Oui, c'est la particularité des, des semaines à 3 matchs. En même temps, on va pas s'en plaindre, hein, parce que la compétition, c'est ce qui nous anime. Voilà, 3 jours, c'est très peu. 4, c'est mieux pour récupérer. 3, c'est très très peu. Donc, on va nous donner la priorité à la récupération physique et mentale. Il y aura très très peu de choses de mise en place sur le terrain. Et puis, on va voilà, bien se préparer pour ce match à Clermont. On va certainement affronter une équipe qui sera revancharde. Une équipe qui, à domicile, a posé des problèmes à tout le monde, qui a déjà battu Lille notamment, et qui a posé des grosses difficultés à Nice, à Marseille, qui avait fait match nul contre Lens. Donc voilà, on sait que là-bas, il faut être à 100%, il faut être très costaud, il faut être prêt à combattre si on veut ramener quelque chose de positif. Vous parlez souvent de la récupération, coach, mais comment on le traduit au quotidien, cette récupération sur un laps de temps très court? Bon, déjà, on a donné la priorité au sommeil ce matin. On n'a pas fait de séance ce matin, on a fait cet après-midi. On a convoqué les joueurs cet après-midi pour qu'ils puissent dormir. Ensuite, c'est beaucoup de soins, c'est beaucoup de massages. C'est la récupération aussi invisible avec un apport particulier à mettre sur la nutrition et la réhydratation pendant cette période-là. Et puis, c'est permettre aux organismes au mieux de récupérer. Donc, c'est très très peu de choses mises en place sur le terrain, parce qu'on sait que sur les 48 premières heures, musculairement, il y a encore des impacts pour les joueurs. Donc, voilà, que ce soit aujourd'hui ou demain, on n'aura pas une préparation classique de match. Cette semaine, vous allez affronter deux équipes qui viennent de prendre 10 buts à L2 sur le week-end. Vous venez de battre le cinquième. Alors on sait que c'est ton travail depuis le début de saison, d'éviter que tout le monde ne s'enflamme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui ton groupe te paraît à l'abri vraiment de ce genre d'enflammade, sachant que effectivement là les adversaires qui se présentent sont dans une phase difficile? Oui, mais ils jouent leur maintien. Donc, voilà. Et par définition, les équipes qui jouent leur maintien sont des équipes difficiles à jouer. Hein, c'est des équipes, en tout cas, Clermont est programmé pour jouer son maintien, je pense, depuis la première seconde de la première journée. Bordeaux, c'est peut-être pas ce qu'ils avaient imaginé au départ, et ils se retrouvent dans cette situation-là aujourd'hui. On va parler de Clermont d'abord. Et les équipes voilà, qui sont programmées pour ça sont très dangereuses parce qu'elles savent que chaque point compte. Donc non, je l'imagine surtout très revancharde. En plus, voilà, à domicile, avec le public, sont capables de mettre une atmosphère un peu particulière. Donc voilà, il faudra bien se préparer à ça et être persuadé que ça passe d'abord par un gros combat. Les joueurs ont tous parlé de la banderole qui avait été accrochée hier avant le match, que tu devais aller voir comme tout le monde. Moi, j'en ai pas, on m'en a parlé. Je pense qu'on en a parlé aux joueurs aussi. Je suis pas sûr qu'ils en aient parlé d'eux-mêmes, mais on a dû leur poser pas mal de questions Non, non, là-dessus, mais hein. eux aussi en ont parlé Hmm. hier en zone mixte. Un peu des deux. Est-ce que finalement c'est à double tranchant pour toi, sachant qu'effectivement il faut que tu amènes tout le monde à la prudence, mais est-ce que aussi d'un autre côté, quelque part, comme on dit dans le jargon d'aujourd'hui, tu kiffes de voir jouer ces places-là en ce moment, quoi? Non, j'ai pas besoin de préserver le groupe parce qu'il sait très bien d'où on vient, il sait très bien, il connaît très bien les objectifs et les premiers objectifs, on les a fixés ensemble depuis maintenant longtemps. On voulait passer la barre des 30 points le plus rapidement possible, c'est ce qu'on a réussi à faire ce week-end. Voilà, c'est un objectif supplémentaire. Maintenant, il faut qu'on aille voilà, chercher notre maintien. Ça sera 38, 40, 41, je ne sais pas exactement. Je pense qu'avec 3 victoires, on devrait pouvoir se maintenir. Ça, c'est le prochain objectif. Et puis après, on verra. Voilà, mais étape par étape. Ce n'est que la 20e journée, un tout petit peu plus que la moitié du championnat. Donc voilà, c'est encore très très long. J'ai déjà vécu moi une période en allant très loin dans le championnat avec des positions favorables et je sais que voilà, tout se joue sur la fin de championnat. Donc c'est pour l'instant beaucoup trop tôt pour parler de quoi que ce soit. Tu rêves quand même d'une quatrième place mercredi soir après le match à Clermont, qui te rappellerait tes bonnes années rennaises. Non, alors Stéphane, je vais t'avouer quelque chose, je ne rêve plus depuis longtemps dans ce métier-là. Voilà, donc non, non, on va se préparer pour faire tourner le compteur. Voilà, et puis j'ai toujours dit que les points et le classement étaient la conséquence de ce qui était produit sur le terrain. Donc voilà, il faudra être meilleur que Clermont pour prendre des points, au moins un et si possible 3, puisqu'on va se préparer pour ça. Et c'est le terrain qui parlera comme d'habitude. La qualité de jeu est là, l'état d'esprit aussi. Comment on fait justement dans ce cas-là pour entretenir ce cercle vertueux à la fois dans son équipe?
en étant exigeant toujours sur le jeu, voilà, en permanence, sur les comportements à avoir, sur l'intensité, sur la générosité qu'on doit mettre sur le terrain, et puis ensuite en affinant tout ce qu'on peut mettre en place avec et sans le ballon pour qu'on ait une animation la plus claire possible et la plus efficace possible. Voilà, chaque match, c'est un rapport de force différent. C'est ça qui est intéressant dans notre métier, dans notre sport. C'est que voilà, Montpellier nous a présenté quelque chose, Clermont nous présentera autre chose, et il faudra qu'on apporte d'autres réponses. Voilà, en gardant ce qu'on est capable de très bien faire. Ce que j'ai beaucoup apprécié hier, c'est l'emprise à partir de la 20e, 25e minute sur le jeu, et cette faculté à la garder pendant 60 ou 65 minutes de manière constante, en gardant une pression permanente sur l'adversaire. Ça, je l'ai beaucoup apprécié. À domicile, c'est plus facile de le faire qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'est souvent plus séquencé les matchs, avec des temps forts, des temps plus faibles. Il faudra aussi qu'on se prépare à bien passer nos temps faibles. Là, on en a eu un pendant un quart d'heure. On a été mené 1-0. Voilà, il durera peut-être un petit peu plus longtemps mercredi, et il faudra qu'on soit capable de le passer sans prendre de but. Comment vous expliquez cette différence entre domicile et extérieur, là, pour le coup? Ouais, même si là, la jauge est réduite, mais c'est l'apport du public qui est prépondérant, et les repères qu'on peut avoir aussi dans les stades. Alors, on avait beaucoup maîtrisé notre match à Metz, hein, mais globalement, c'est vrai que avec le public, avec les habitudes que peuvent avoir les équipes à domicile, c'est souvent plus compliqué quand on va à l'extérieur. Pour autant, voilà, on avait aussi très bien joué à Nice, on avait fait un bon match à Monaco. À l'extérieur, on a montré aussi qu'on était capable d'être consistant. En tout cas, on a beaucoup progressé à ce niveau-là par rapport au début de saison. Mais la vérité de mercredi, je la connais pas. Il y a plus de chances que ça soit difficile à l'extérieur qu'à domicile, en tout cas. Tu parles de repères dans les stades, justement, ce stade de Clermont, vous y êtes allé, vous avez presque pas y jouer. Est-ce que l'avant-match, du coup, peut quand même te servir à... Non, non, non. On aurait dû y jouer, je pense. Ouais. On aurait dû y jouer. Non, 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 non. Là, c'est pas suffisant. Un échauffement de 20 à 25 minutes, c'est pas suffisant pour prendre quelconque repère. C'est un joueur, par contre, qui a des repères dans ce stade. Il y en a un, oui. Revient au Il y en jeu. a un attaquant qui en a un, ouais. C'est vrai. Oui, je pense qu'ils sont très contents de récupérer leur défenseur, ouais, je pense. Après, oui, il y a pas Bayo, il n'y a pas Alevina. Mais il y a d'autres joueurs. Voilà, nous, on n'a pas non plus tout le monde par rapport à ce qu'on aurait pu avoir au mois de décembre. C'est comme ça. On n'est pas là à se plaindre ou à commenter quelconque décision. On est là pour se préparer, on est là pour jouer, pour enchaîner. C'est vrai qu'on aura après, par rapport à Bordeaux, un match en semaine, et donc moins de récupération, mais c'est pas grave, on s'adaptera également, et on est programmé et préparé pour ça. Vous avez déjà regardé la météo pour demain? Non, je vais pas regarder encore. Je vais pas regarder encore. Enfin, je n'étais pas à ta conférence de presse hier soir, j'étais avec les joueurs. Est-ce que tu t'es expliqué pourquoi vous aviez démarré si péniblement, ce qui était quand même rarissime ces derniers temps de votre part? Ouais, ouais, on m'a posé la question. D'abord, la qualité de l'adversaire. C'est un adversaire en pleine confiance, qui a des très bons joueurs dans son effectif, qui a une grosse maîtrise technique au milieu de terrain. Ensuite, je pense que les réajustements qu'on a dû faire ont certainement impacté aussi quelques repères qui nous ont manqué sur le début du match. On était un petit peu loin, il nous manquait 10 mètres sur le terrain, une maîtrise technique aussi sur les 20 premières minutes qui n'était pas des meilleures. Et puis après, voilà, progressivement, on est revenu dans le match pour contrôler la rencontre et prendre l'ascendant sur l'adversaire. Bon, la dernière conférence avant le match de Montpellier, on avait dit que c'était pas une garantie de bien réussir ces débuts de match en termes de résultats ou de buts marqués, puisqu'on n'avait pas réussi à marquer sur le match de Montpellier et le match de Metz, où on avait commencé de manière très forte. Bah, la preuve est qu'on peut être aussi mené, ne pas réussir ces 15-20 premières minutes, mais par contre, quand on a réussi tout le reste, on a plus de chances de marquer, parce qu'on a eu un temps fort qui a duré au moins les 2 tiers du temps. Lucas nous a donné de ses nouvelles juste avant, il était sorti avec la main bandée hier. Mm. Tu as encore quelques incertitudes
Fred Gilbert nous a dit hier soir qu'il devrait peut-être repasser des examens. Ouais, il en a repassé ce matin. J'ai pas encore eu le temps de faire le point avec le doc là, parce qu'il y a les tests aussi cet après-midi. Donc il est très pris. On fera le point à l'issue de l'entraînement sur tout le monde. Faut que je vois un petit peu avec Fred et avec Lucas comment ça va se passer. Lucas, ça devrait être ok. Hein. Il n'y a pas de trait de fracture, donc il s'est fait écraser la main par Hibou. C'est vrai que c'est pas le plus léger des joueurs. Et puis pour Fred, on va voir. Il faudra aussi voir les sensations demain, et puis on décidera à l'issue de l'entraînement. Oui, je pense que ça sera trop juste encore. Ouais. Vous avez pensé quoi justement du match? Je ne crois pas qu'on vous a posé la question comme Carole Pila hier. Je l'ai trouvé très engagé. Je trouvais sa note dans le journal ce matin basse par rapport à sa performance. Je l'ai trouvé très engagé, très agressif. Performant dans l'utilisation du ballon, dans la sortie de balle, un petit peu moins sur les centres. C'est vrai qu'il y a eu un peu de déchets sur les centres, mais globalement, voilà, pour un joueur qui avait été longtemps blessé, qui avait très peu joué sur la fin de l'année civile, qui avait eu 60 minutes à Montpellier en Coupe de France. Voilà, je l'ai trouvé intéressant, consistant, comme on avait pu le voir en début de saison. Ouais, il a montré des bonnes choses. Vous disiez en début de saison que vous pensiez que Pepperin allait à coup sûr jouer au moins une quinzaine de matchs en titulaire et qu'il est déjà finalement à mi-saison au gré des absences des uns et des autres. Vous êtes satisfait de sa progression, de son évolution? Oui, oui, bah, Lucas, comme Jerzy, ce sont deux joueurs qui n'avaient jamais connu une saison quasi complète en Ligue 1. C'est ce qui est en train de se passer pour ces deux joueurs-là. C'est vrai que l'accumulation des matchs, la confiance aidant, l'expérience aussi, leur permet de se développer, de progresser, de prendre beaucoup de confiance. Voilà, et donc je trouve que Lucas a pris beaucoup de confiance. C'est en plus un personnage très sympa dans le groupe, très agréable à vivre au quotidien. C'est quelqu'un de réfléchi, qui demande aussi beaucoup de conseils. Voilà, donc c'est vrai que d'entraîner ce genre de joueur-là, c'est tout bonus pour un entraîneur parce qu'on sent qu'il y a une vraie volonté de progresser. Il y a à la fois beaucoup d'humilité et puis aussi voilà, l'ambition constante de mettre des choses en place pour avancer. C'est vraiment un poste où on évolue en jouant beaucoup avec, parce qu'on prend plus d'expérience. Ce poste de défenseur, c'est un poste plus que d'autres postes. Ouais, je dirais comme tous les postes, plus on joue, forcément, plus on prend de l'expérience, mais il a besoin d'être aussi par moments, je ne dis pas vicieux, mais un peu, voilà, avec un petit peu roublard sur certaines situations, pour pas se faire avoir par les attaquants sur des fausses pistes, sur des appels, sur du jeu de corps. Donc il faut être confronté à ça. Après, je trouve qu'il a énormément pris confiance aussi dans l'utilisation du ballon. Il assume les responsabilités qui sont demandées aux défenseurs ici dans la première relance. Également dans la projection, on l'a vu hier, il s'est projeté plusieurs fois en deuxième mi-temps pour apporter une supériorité numérique. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Quand on joue contre des équipes qui n'ont qu'une seule pointe, c'est nécessaire dans une défense à 3 d'avoir ce type de comportement. Voilà, je pense qu'il maintenant, une étape supplémentaire, ça sera d'être décisif aussi sur les coups de pied arrêtés. Il a touché quelques ballons sur corner ces derniers temps. Il faudra qu'il puisse aussi marquer sur ce type de situation pour bonifier également ses matchs avec des statistiques. Dans les 5 prochains matchs, il y a 4 déplacements, dont 3 notamment à Clermont. Il y a aussi Bordeaux et Saint-Etienne. Comment on aborde justement cette phase où c'est des équipes... Et Angers après. C'est des équipes qui, là, surtout pour Bordeaux et Saint-Etienne, qui sont vraiment au plus mal, qui vont du coup jouer crânement leur coup et essayer de sauver leur peau. Comment on aborde justement une phase de 5 matchs avec 4 déplacements face à des équipes morts de faim? On aborde celui de Clermont d'abord et on pense uniquement à celui de Clermont. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et on a parfaitement conscience la difficulté de ces matchs-là, comme je le disais en préambule, là, de rencontrer des équipes qui jouent leur maintien. Voilà, on sait que c'est des combats, que c'est acharné, que c'est âpre, c'est difficile, qu'il faut être prêt à ça, qu'il faut être prêt à lutter. Si on veut espérer pouvoir ensuite afficher une certaine supériorité dans le jeu. Mais si on n'est pas prêt à ça, on ne pourra rien faire avec le ballon. Voilà, donc il faudra être bien positionné, costaud dans les duels, bien le récupérer pour ensuite avoir la possibilité d'enchaîner des mouvements offensifs. Voilà, donc pour l'instant, on pense à Clermont et puis après, on verra en fonction des dynamiques et de l'évolution. Saint-Etienne, et Angers, c'est dans 3 ou 4 matchs et peut-être qu'ils sortiront de 3 victoires consécutives et la dynamique sera complètement inversée. Donc dans ce championnat, je pense que tout peut aller très très vite. Donc on pense uniquement à Clermont pour le moment. Le match va se finir dans quelques
Clermont, tout s'enchaîne très vite, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous. C'est une semaine à 9 points, on va dire. D'autant plus qu'on a le match en retard là, de mercredi contre Clermont. Je pense que même derrière, avec Bordeaux, c'est deux matchs très importants pour le maintien. C'est deux équipes qui sont dans notre championnat et il faudra les aborder avec confiance et sérénité pour prendre le maximum de points possible. Est-ce que vous l'abordez comme un match bonus, ce match en retard? Maintenant vous avez 32 points, la lutte pour le maintien, voilà, vous êtes quand même bien parti pour ça. Est-ce que c'est un match bonus? Un match bonus, non. Le maintien n'est pas encore acquis. Et, et contre ce genre d'équipe, c'est très important de prendre des points. Et il faudra être très, très concentré pour remporter ce match. Est-ce que c'est chez vous une posture un petit peu de continuer à parler de maintien alors que ce match-là vous permettre d'être tout simplement quatrième tout seul mercredi soir si vous en portez? On fait notre bonhomme de chemin. On entend parler on entend des choses, même auprès des supporters. Je pense que vous avez tous vu la banderole d'hier dans la tribune. Tout le monde peut rêver, on est d'accord, mais le plus important pour nous, tout d'abord, et je le répéterai encore, c'est le maintien. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'équipes devant nous et beaucoup d'équipes qui sont classées dans la deuxième partie du tableau qui doivent être en haut du tableau. Mais voilà, le plus important, et je le répéterai toujours, c'est le maintien en priorité. Ça n'empêche pas de rêver quand même. Ça n'empêche pas de rêver, mais on n'en est pas encore là. Il reste beaucoup de journées. Ben, on sait que on peut très vite basculer dans la deuxième partie du tableau. Le classement est très serré. Si on venait à perdre un match et que tout le monde gagne, tout le monde gagne derrière, pardon, on peut se retrouver vite 10e ou à la 12e place. Donc ça peut aller très, très vite dans un sens comme dans un autre. Mais on est bien placé, on est bien classé. Maintenant, faut continuer dans cette dynamique. Mais au-delà du classement, effectivement, comme je sais pas, on peut être quatrième, mais c'est vrai que le coach le disait la semaine dernière, c'est encore un petit peu tôt. De toute façon, tout va se jouer sur les 2-3 derniers mois. C'est ça surtout en fait, c'est trop tôt encore pour imaginer finir en fond. Bah oui, on est qu'en janvier. Et, la fin de saison, c'est en mai. Il reste encore beaucoup de temps, beaucoup de matchs. La saison est encore très longue. On vient juste de démarrer la deuxième partie de saison. Donc effectivement, ouais, ça laisse beaucoup de temps pour juger, pour dire et pour se faire un avis. Jim disait hier soir que Clermont est de toute façon programmé pour lutter jusqu'au bout. Et comme ils viennent de prendre une claque hier, ça résonne un peu comme un avertissement pour vous d'ailleurs avant ce match-là. On peut se dire que voilà, après cette défaite qu'ils ont subie à Monaco, qu'ils peuvent remettre les pendules à l'heure contre nous à domicile, ils peuvent avoir un état d'esprit plus agressif, plus conquérant pour nous battre et pour se sauver, parce ils vont lutter, je pense, jusqu'à la fin. Donc je pense que pour eux, ce match va être très, très, très important. Vous avez été voyage pour rien, justement Noël, est-ce que ça change quelque chose pour apprendre ce match? Non, pas du tout. On aurait aimé jouer ce match la dernière fois. Je pense qu'on aurait pu jouer. Mais bon, certaines personnes ont décidé autrement. Mais au final, on va le disputer mercredi. Et il faudra. Je ne sais pas comment répondre à votre question, mais on va l'aborder sereinement pour essayer de prendre les 3 points. Personnellement, comment tu te sens actuellement? Bien, ça va. Ça fait du bien d'enchaîner les matchs. Comme il avait dit le coach, en 5 mois, j'ai fait plus de matchs ici qu'à Marseille en 2 ans. Donc c'est bien, c'est de bon augure. Mais personnellement, je me sens bien, je me sens en forme. Je pense que mes contenus de match, ils sont bons, mais ça, c'est pas moi qui juge. Mais non, sinon, je me sens très bien. Comment tu te sens alors là pour le coup vraiment physiquement, puisque hier on t'a vu avec un bandage à la main que tu n'as pas aujourd'hui. Tu devais passer des examens tu nous as dit. Ouais, non, tout va bien. J'ai pris 100 kilos sur la main. J'ai pris le crampon de Hibou Sissoko, mais ça va, j'ai fait des tests, pas de fracture. C'est juste un méchant coup, mais ça va, c'est principal, tout va bien. Le collab d'après-match, ça permet de... Ça, c'est pas mon idée, ça, par contre. Ça, c'est Fred. Mais il va faire ça, il va faire une routine si on venait à gagner à domicile. Alors, on verra bien hein, si on gagne. Par rapport au match d'avant Noël, les cartes ont été un peu rebattues, puisque Clermont était en difficulté sur le plan défensif avec beaucoup d'absents derrière. Là, ils ont récupéré une partie de leurs défenseurs, mais en revanche, ils ont perdu une bonne partie de leurs attaquants qui sont partis à la CAN.
Ça change quelque chose pour vous, dans la manière d'aborder ça? Non, tant qu'il y aura 11 joueurs alignés demain sur le terrain, enfin mercredi sur le terrain, ça sera une équipe très difficile à battre, surtout chez eux, mais non, ça n'a pas d'importance. Ça équilibre au contraire. Qu'est-ce que tu connais de cette équipe de Clermont? Comment? Qu'est-ce que tu connais de cette équipe de Clermont? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Une équipe rigoureuse. Quand on avait fait la vidéo sur eux, c'était une équipe qui mettait beaucoup de pression, beaucoup d'impact surtout. Un peu à l'image de Montpellier sur les seconds ballons. Voilà, ils sont beaucoup dans le duel, beaucoup dans les impacts, beaucoup dans l'agressivité. Et je pense qu'on est capable de répondre aussi face à ce genre de choses. Avec le départ d'Alex à la CAN, Maxime qui est sur le champ pour l'instant, avec la défense voilà, est un peu en chantier, mais elle n'est pas à la stabilité qu'on a pu la connaître en début de saison. C'est un gros moment pour vous ce mois de janvier. Vous avez pris finalement 2 buts en 3 matchs, c'est plutôt rassurant aussi. C'est plutôt rassurant. On a fait un clean sheet dans le derby. Moi, je compte pas la Coupe de France, mais dans le championnat, dans les 2 derniers matchs, on a pris un but, donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, Alex est parti à la CAN, Max il est en pleine convalescence. On fait un peu avec, le coach fait avec ce qu'il a, il remanie un peu la défense. Vous avez pu voir en Coupe de France Fred derrière et Ibou à Metz derrière aussi, mais tant que l'équipe tourne et qu'on arrive à avoir des résultats, c'est le plus important. Giardino à Metz disait que c'était beaucoup une question de communication. Oui, c'est même un petit peu, on va dire, un peu d'automatisme. Parce que je pense que certains, Ibou a plus l'habitude de jouer au milieu que derrière. Fred a plus l'habitude de jouer sur le côté que dans l'axe. Mais c'est surtout une question de communication et on va dire d'automatisme. Mais je pense que la communication est très importante, surtout derrière. On sait que souvent les bons résultats amènent la bonne ambiance, mais on voit régulièrement, on a l'impression qu'humainement ce groupe vit très bien actuellement. Je ne veux pas parler de... humainement, oui, ça se sent très bien dans le groupe. Ça rigole beaucoup. Même dans la défaite, je repense à la défaite de la Coupe de France ou même après contre Marseille. L'humeur dans le groupe n'a pas changé, au contraire. Ça faisait que rigoler, ça continue toujours de rigoler. Je pense que je reprends l'exemple de la roulade après le match, mais ça montre qu'il y a de la joie, que ça rigole bien et que le groupe vit bien. Comment tu l'expliques? Les résultats Les résultats, ça y joue. Je pense que si on était 18e ou 19e, je pense pas qu'il y aurait il y aurait de l'ambiance, mais je pense pas autant. Après là, le classement parle pour nous, on est bien placé. Donc effectivement, ça rigole beaucoup. Euh, les résultats y jouent, mais je pense que... Après, je sais pas comment ça se passait l'année dernière, s'il y avait toujours une aussi bonne ambiance. Mais je pense que les résultats aussi y jouent sur l'humeur du groupe. Comment tu expliques, quels sont les différents critères qui expliquent selon toi le bon début de saison, l'excellent début de saison? Déjà au début de saison, on était en rodage. On avait besoin déjà de trouver une stabilité, une confiance. Je pense que vous avez pu les constater, les 4 premiers matchs où on a eu 3 matchs à domicile où on a pris que 4 points. Mais non, on avait besoin surtout, je pense, de rodage et de confiance pour ensuite pouvoir enchaîner les résultats, enchaîner les bons matchs. Et je pense que le match déclencheur, ça a été contre Metz à la maison et surtout pour un derby. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a réussi à installer une dynamique et à trouver une confiance qu'on a réussi à garder tout au long de la saison. On va dire ça.